Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons souffert simplement notre amour, notre amour. Seigneur, nous arrivons les quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons les quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Pendant 9 jours, nous avons porté les malades de nos quartiers, de nos maisons, de nos paroisses. Nous avons prié assidûment pour eux. Nous les avons entourés hier avec le message du pape qui nous demande de la tendresse autour de ces personnes, de ne laisser personne seule, d'être toujours accompagner les personnes souffrantes autour de nous. Nous avons célébré tout cela. Aujourd'hui, nous entrons dans une autre phase de notre vie, où nous remarquons que nous pouvons nous aussi être des malades, pas physiques, mais des malades dans la façon dont nous saisissons notre humanité, malades dans notre esprit, qui cherchent des signes, mais qui ne voient pas le signe que Dieu lui donne. Nous sommes malades d'une surdité et d'un aveuglement qui est assez patent. Rentrons dans cette Eucharistie en demandant au Seigneur humblement, avec toute la sagesse que nous recommande Saint Jacques, d'être guéri profondément de notre surdité et de notre aveuglement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ,
aux 12 tribus de la diaspora, salut. Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance. Et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite pour que vous soyez parfaits et intègres, sans que rien ne vous manque. Mais si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, lui qui donne à tous, sans réserve et sans faire de reproche. Elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer que le vent agite et soulève. Qu'il ne s'imagine pas cet homme-là, qu'il recevra du Seigneur quoi que ce soit. S'il est partagé, instable dans toute sa conduite, que le frère d'humble condition tire sa fierté d'être élevé, et le riche d'être humilié, car il passera comme l'herbe en fleur. En effet, le soleil s'est levé ainsi que le vent brûlant, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, la beauté de son aspect a disparu, de même le riche flétrira dans toutes ses entreprises. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous méditons le psaume 118. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, je vivrai. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, je vivrai. Avant d'avoir souffert, je m'égarais. Maintenant, j'observe tes ordres. Toi, tu es bon, tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. C'est pour mon bien que j'ai souffert. Ainsi, ai-je appris tes commandements. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un morceau d'or ou d'argent. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes. Tu es fidèle quand tu m'éprouves, que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Alléluia, tiable bawa uliema yelter mari Alléluia, tiable bawa uliema yelter mari. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, tiable bawa uliema yelter mari Alléluia, tiable bawa uliema yelter mari. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira en lui-même, au plus profond de lui-même, et dit: pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l'autre rive. Acclamons la bonne nouvelle du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a un dicton qui dit qu'il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut point entendre. Et c'est ce qui est là, exemplifié dans la conduite des pharisiens et de ces grands prêtres qui viennent voir Jésus. Jésus, dans cet évangile de Marc, avant le chapitre 8, depuis le chapitre 1er, avait commencé à parler à toute la foule, à leur parler essentiellement de sa mission, de ce qu'il voulait justement accomplir. Il a accompli des miracles, il a fait des gestes qui sont posés, il a traversé déjà Israël, il a fait des kilomètres à pied pour parler à la foule, pour parler aux personnes. Il allait même hors d'Israël, dans les territoires de Tyr et de Sidon, pour parler aux gens.
Il leur a montré justement ce qu'il était venu faire. Il les a suppliés de se laisser convertir. Et puis on vient, on lui demande encore des signes. Et dans l'évangile de Marc, contrairement à Matthieu, dans l'évangile de Marc, Jésus ne va même pas répondre à cela. Il va avoir un soupir en lui-même. Il va soupirer. Vraiment, je ne sais pas s'il était agacé, mais c'est terrible. Et il leur dit qu'il n'a pas de signe pour vous. Il monte dans une barque et puis passe de l'autre côté de la rive. Parce qu'il y a du mal à soigner des gens qui ne veulent pas être soignés. Il y a du mal à sauver un chrétien qui ne veut pas être chrétien. Il y a du mal à relever quelqu'un qui ne veut pas être relevé. Et ce que les textes de ce jour nous disent, hein, de Saint Jacques, c'est que nous avons inscrit en nous une capacité de résilience assez forte. Nous sommes capables de surmonter les épreuves et d'avancer, si nous le voulons. Parce que la vie, nous connaissons des échecs, nous connaissons des moments terribles dans la vie. Mais si tu veux te relever, tu peux le faire. Tu peux te relever. Nous pouvons ainsi penser à notre nation. Nous pouvons nous relever dans notre nation, dans notre pays, si nous le voulons. Mais nous pouvons aussi nous détruire. Parce que tout ce qui peut nous sauver est là avec nous dans nos mains. Il suffirait simplement que nous suivions la devise de notre pays. L'union, le travail et la justice. L'union, le travail et la justice. Si nous intériorisons ces trois valeurs-là, que nous nous mettons ensemble dans cette union, on peut relever notre pays. Mais si nous sommes à la recherche de postes et d'argent gratuit, nous détruirons notre pays. Et Saint Jacques nous le dit déjà. Le riche sera humilié. Celui qui est rivé sur l'argent sera humilié. Il passera comme l'herbe en fleur. Donc, demandons vraiment avec foi à nous relever, à marcher debout, car le Seigneur nous a donné tout ce qu'il faut pour grandir et grandir. Et notre pays nous a donné tout ce qu'il faut. L'union, le travail et la justice. Travaillons cela pour le bien de tous. Au cours de l'Eucharistie, nous prierons en action de grâce avec nos lucinettes pour toutes les grâces reçues du Seigneur. Nous prierons aussi en union avec Monseigneur Ephrem Denis, en son lendemain de son anniversaire de naissance. Nous prierons aussi pour Denis Claude Mousseleki, en ce jour anniversaire de sa naissance. Nous prierons en action de grâce pour le bon déroulement de l'ouverture du jubilé du renouveau charismatique dans notre pays. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et travail des hommes, te représentant et donnera le pain du royaume. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la vie et travail des hommes, te représentant et deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, mes frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux et celles qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union notre pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tous les religieux, religieuses, de manière particulière du Père Gianni Zucca, de Sœur Lydie Ouyan, et de tous nos autres frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, en action de grâce, cette grande fête africaine du football qui a donné à la Côte d'Ivoire de remporter la palme. Te bénissons, te rendons grâce pour ce beau cheminement qui a été le leur. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur Lola Dulcinette,
sur Denis Claude Mousseleki, sur Monseigneur Ephraim Johnny. Je te rends grâce pour tous les bienfaits reçus de toi. Nous implorons ta bonté sur notre pays, sur notre continent, sur tous ceux et toutes celles qui s'unissent à nous de manière physique, en participant à cette Eucharistie, ou de manière virtuelle, et qui te prient, Seigneur. Nous continuons à prier pour nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps, dans leur âme. Accorde-nous la grâce de grandir dans la foi, de toujours suivre ta volonté en vivant de ta parole. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons un Dieu si bon qui ne veut que l'amitié avec nous et qui nous la propose tous les jours. Oserons-nous être des amis de Dieu? Si nous le sommes, ensemble disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. À la charité de Christ, donne-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Mes frères et mes sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux êtes-vous invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen. le corps et le sang du Christ. Amen. Le corps et le sang du Christ. Le corps et le sang du Christ.
Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Tu nous as fait goûter aux joies du ciel et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci au Père Serge Mabikassa pour l'invitation à célébrer. Merci aussi à vous qui avez été ici. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez tous dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée. Merci. Sainte Vierge, ma mère, laisse-moi te contempler dans la douce lumière De ton cœur immaculé, dans la douce lumière